Dimanche 17 août 2025, ambiance festive et sportive à Kouba, dans la commune de Koubri. La localité a vibré au rythme des 48 heures du Maki Resto La Payotte Yenenga, un tout nouvel espace de détente qui a officiellement ouvert ses portes. Au programme, pétanque, football et bonne humeur. Le terrain a d'abord accueilli une finale de pétanque très disputée, opposant l'équipe du Maki La Payotte Yenenga à celle de Guama Immobilier. Une confrontation pleine de précision et de stratégie. Mais ce n'était que le début. Place ensuite au football avec une affiche attendue, APS 1 en noir face à Football Champagne en orange. 2 mi-temps de 20 minutes intenses où les deux formations se sont livrées une bataille dans un esprit de fair play. Au coup de sifflet final, victoire 1-0 pour Football Champagne grâce à une belle action collective. Entre compétition et convivialité, La Payotte Yenenga signe là une entrée remarquée sur la scène des événements locaux. On est très heureux de remporter ce trophée parce que la compétition a été assez rude, parce que ça a été une compétition sur 2 jours enchaînée, donc c'est vraiment pas simple. On est très heureux de remporter ce trophée. Le secret, je dirais, la constance, parce que étant donné que ce sont des matchs qui se jouent sans repos, voilà, il fallait être constant dans les matchs pour pouvoir remporter. L'organisation de cette compétition sportive a permis d'offrir un cadre de cohésion entre les habitants de Kouba. Une mobilisation qui a réjoui les promoteurs. Tellement les gens sont sortis, je suis tellement heureuse et fière. Je salue mes partenaires. Je salue aussi le village, les habitants du village qui nous ont beaucoup soutenus. Vu la mobilisation aujourd'hui, je ne peux dire que merci à Dieu et merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les 48 heures du Maki La Payotte Yenenga ont connu la présence de plusieurs parrains. Tous saluent la tenue d'une telle manifestation qui permet de promouvoir la fraternité entre les citoyens par le sport. Je suis très heureux de parrainer cette activité car je suis passionné de sport. Je suis satisfait du déroulé des compétitions tant au niveau de la pétanque qu'au football. Je souhaite qu'il y ait plus d'équipes l'année prochaine et pour cela, nous ferons de notre mieux pour accompagner cette initiative. J'avoue que je suis toujours jeune. Dès lors qu'il y a une activité qui rassemble la jeunesse, dès lors qu'il y a une activité très saine, je le précise, qui rassemble la jeunesse, autant que possible là, en tout cas si on nous sollicite là, nous accompagnons ce genre de manifestations. Je prie Dieu pour que la promotrice, ce qu'elle a pu mettre dedans, qu'elle puisse vraiment récolter ça, voilà, dans la santé, le bonheur, voilà, et puis le succès. Côté récompense, les vainqueurs n'ont pas été oubliés. En pétanque, les équipes classées 3e et 4e repartent chacune avec une enveloppe de 25 000 francs CFA. La deuxième place empoche 50 000 francs CFA, tandis que le grand vainqueur décroche 70 000 francs CFA. Du côté du football, les prix montent d'un cran. L'équipe arrivée 4e reçoit une enveloppe de 15 000 francs CFA. La troisième place s'offre 25 000 francs CFA, accompagnée de maillots neufs. L'équipe APS 1, finaliste malheureuse, repart avec 50 000 francs CFA et des maillots. Quant au champion Football Champagne, il décroche le trophée, une enveloppe de 100 000 francs CFA, un ballon et bien sûr de nouveaux maillots pour célébrer leur victoire comme il se doit.